Moi, je ne cautionne pas ce qui est en train de se passer, mais quand on analyse, ça a été partout comme ça. Il y a une autre personne qui me dit, oui, toi tu es un djoula et que tu acceptes qu'on casse la maison des djoulas et qu'on les loge loin, loin là-bas. Dans une vidéo précédente, je te parlais des problèmes qu'il y avait un peu partout en Afrique concernant les déguerpissements et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Notamment les déguerpissements qui se sont déroulés à Djamé et à Atekoubé. Et ce qui s'est passé après la diffusion de cette vidéo, il y a plein de personnes qui sont venues dans les commentaires qui racontaient plein de choses négatives, qui me disaient que c'était pas trop vrai ce que je disais. Et donc, j'ai décidé de faire une deuxième partie de cette vidéo avec les exemples parce qu'ils me demandaient des exemples des personnes qui ont été dédommagées et qui n'ont pas déguerpi et qui étaient encore sur place. Et donc, j'ai décidé de faire une deuxième partie sur le même sujet du déguerpissement avec des exemples concrets. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Déjà, l'histoire de cette personne qui racontait que sa grand-mère leur avait dévoilé que leur grand-père avait été dédommagé pour la destruction de leur maison qui n'avait pas eu lieu et que eux, ils sont nés dans cet endroit-là, ils ont grandi, donc ils n'étaient pas informés que leur grand-père avait été dédommagé. Et cette famille se retrouve à Atekoubé. Et ça, c'est la personne qui a raconté son histoire. Mais moi, je vais vous raconter la mienne. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Parlant de l'immobilier, nous parlons aujourd'hui du déguerpissement. C'est le deuxième volet sur le déguerpissement sur cette chaîne. N'oublie pas de la liker, de la partager. Vous voyez le rond-point de Samanké à Bobo. Le rond-point de Samanké, moi mon père avait acheté son terrain là-bas, il avait construit. Mon père avait une maison là-bas. Et à l'époque, c'était plein de constructions. Le rond-point de Samanké à Bobo, c'était que de constructions par là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, il a acheté son terrain avec un Français. Okay? Un Français blanc qui vivait là-bas à l'époque. Et le gars, il savait très bien que l'endroit où il était, l'État avait saisi cet endroit et que ça allait être démoli. Mais mon père est venu, il a acheté et ce monsieur lui a vendu le terrain. Il a acheté le terrain et s'est retrouvé là-bas. Et quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait la voie principale qui part d'Adjamé jusqu'à Bobo? La voie est venue tomber directement sur la cour de mon père. Et toutes les cours qui étaient à côté, ils ont tout cassé. Vous voyez, tout le rond-point là, c'était rempli de construction et tout a été cassé. Mais la personne qui a vendu le terrain à mon père, il le savait très bien. Il avait été dédommagé, mais il a vendu quand même à mon père. Et mon père s'est retrouvé face à l'État, il n'a pu rien faire, il n'a pu rien gagner. Et tous les millions que mon père a dépensés pour construire la maison est parti en fumée parce que mon père ne pouvait pas se faire dédommager face à l'État parce que la personne qui était là avait déjà été dédommagée et qui a vendu par la suite ce terrain à mon père. Donc il s'est retrouvé comme ça à tout perdre. C'était une énorme construction, mais tout est parti en fumée. Ça c'est un cas. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai eu la chance, ça a failli m'arriver. Pourquoi? Vous savez, le métro d'Abidjan, ça partira de Anyama jusqu'à Port-Boué. Alors, en passant d'Anyama, ça va passer à Bobo. Et il y a plusieurs gares qui vont être construites à Bobo. Je pense 3 ou 4 gares qui vont être construites à Bobo. Je suis rentré en contact avec un promoteur immobilier pour acheter un terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec ce promoteur immobilier? Il m'a montré un immeuble. En quittant Anyama pour rentrer à Bobo, il y a un grand immeuble qui est sur une place vraiment qui est bien visible. Sur l'autoroute, tu vois cet immeuble-là. Et l'agent immobilier en question, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si ça t'intéresse, voici cet immeuble-là qui n'est pas du tout cher. Si tu veux, je fais, mais non, mais moi, je n'ai pas d'argent. Il me dit, mais non, c'est même pas cher. Je te vends l'immeuble à 170 millions au lieu de 400 millions. J'ai dit, mais comment ça se fait que c'est aussi moins cher, de 400 millions à 170 millions? Et l'agent immobilier me dit, de toute façon, si tu veux acheter cet immeuble, je ne vais pas te vendre cet immeuble parce qu'il y a un danger. J'ai fait, mais c'est quoi le danger? Il m'a dit, tu vois cet endroit-là, de là jusqu'à là, il m'a montré tout un parcours. Il m'a dit, tout cela, c'est des personnes qui ont été dédommagées et le métro d'Abidjan va passer par là. Ils vont construire un gare par là-bas et tout va être démoli. Et les personnes qui sont là-bas sont dédommagées. Mais le propriétaire de l'immeuble
le sait très bien, donc il se débarrasse de cet immeuble comme ça, ils veulent vendre ça à pas cher à quelqu'un qui va l'acheter. Et ce qui va se passer, si quelqu'un achète cet immeuble à 170 millions au lieu de 400 millions, la personne va dire « Waouh, j'ai fait une bonne affaire et tout ça ». Mais ce que la personne ne sait pas est que d'ici peu, ils vont casser tout cet endroit-là, ils vont tout casser. Et la personne va dire « Oui, je me suis fait agresser par l'État, ils ont abusé, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Et donc, il y a vraiment des malhonnêtes qui sont dans ces domaines-là, quoi. Et c'est très, très important de s'informer avant d'acheter un terrain, avant de faire quoi que ce soit. Il y a le schéma directeur du Grand Abidjan qui est là. Le schéma directeur te montre les endroits où il faut acheter, les endroits où il ne faut pas acheter. Il te montre où les grandes voies vont passer et tout ça. Je vais te mettre le schéma directeur sur la vidéo. Comme ça, tu auras une idée. Et au lieu d'aller acheter un terrain dans des endroits où tu vas te faire déguerpir plus tard, il faut que tu te concentres sur ça. Il faut que tu regardes le plan avant de te lancer. Voilà, donc ça c'était pour répondre à ces personnes-là qui disaient que ce n'était pas vrai ce que je disais. Voici des exemples palpables. Et il y a une autre personne qui me dit « Oui, toi tu es un djoula et que tu acceptes qu'on casse la maison des djoulas et qu'on les loge loin là-bas et tout ça. » J'ai fait, mais moi je ne suis pas là pour dire je suis djoula, je ne suis pas djoula. Non, ce n'est pas une question ethnique. C'est une réalité. Les villes se sont agrandies. Les voies, on ne peut plus rentrer facilement. Tout est bouché partout. Ça fait qu'au lieu de mettre 1 heure de trajet ou de mettre 20 minutes de trajet, tu te mets à taper 2 heures sur la même voie. Donc, il y a une réalité, il faut ouvrir les voies. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont leur ACD, mais leurs maisons sont très proches des voies et les voies sont devenues tout petites. On ne peut plus circuler. Ces maisons-là vont être démolies, mais ces personnes-là vont être dédommagées à la hauteur de leurs biens. Il y a une loi pour ça. Il y a une loi pour ça et l'État est prêt à faire ça. Je ne suis pas l'avocat de l'État, mais il y a une loi pour dédommager les personnes qui ont tous leurs papiers. Ça, c'est une part. Dans tout ce qui se passe là, il y a aussi des bonnes nouvelles. Entre le déguerpissement et les maisons qui sont en train d'être détruites un peu partout en Afrique, les Ivoiriens, il y a une très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a un premier geste que l'État a posé. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de donner 250 000 francs à toutes les familles impactées dans le déguerpissement. Ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point. Ils ont décidé de reloger d'autres personnes. Il y a des maisons, comme je disais dans la vidéo précédente, il y a des maisons qui ont été construites à Songon et il y a plein de familles qui ont été logées depuis 2 ans. Il y a plein de familles. Je vais peut-être essayer de trouver cette vidéo que je vais vous publier. Des personnes qui témoignent qu'ils étaient à Tekoubé-Bouribana et qu'ils ont été relogés à Songon. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi un deuxième point où les familles qui ont été impactées auront tous un bout de terrain où ils pourront construire. Le deuxième point est que le gouvernement de Côte d'Ivoire a trouvé une solution pour toutes les familles qui ont été déguerpies. L'État de Côte d'Ivoire a trouvé un terrain de plus de 120 hectares de terrain. 120 hectares de terrain qui va être aménagé pour apporter de l'eau et de l'électricité. Et ce qui va se passer une fois que le terrain sera prêt, toutes ces familles, toutes ces personnes qui ont été déguerpies vont avoir leur terrain et l'État de Côte d'Ivoire va leur remettre encore 1 million de francs CFA pour qu'ils puissent construire leur maison. Et ce terrain sur lequel ils vont être installés, ils vont payer 10 000 francs CFA pendant 20 ans. J'ai calculé 10 000 francs CFA pendant 20 ans, ça fait 3 millions. Franchement, 3 millions, tout le monde peut l'avoir en Côte d'Ivoire sur 20 ans. La personne qui ne peut pas avoir 3 millions sur 20 ans, vraiment, faut pas exagérer quand même. On peut être pauvre, mais il ne faut pas exagérer quand même. Donc, voici les solutions, les propositions. Ce n'est même pas des propositions, c'est des actes qui vont être posés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas tout le temps dire non, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas là. Les autres pays, moi je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais les maisons, quand on casse, c'est définitif, les gens se débrouillent tout seuls. Mais l'État en Côte d'Ivoire a mis tout ça en place pour pouvoir aider les gens, pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils puissent avoir une vie digne. Et donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi, de politiser à chaque fois qu'il y a des situations de ce genre dans les pays. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si ça ne va pas, on le dit. Mais quand il y a des choses positives, il faut reconnaître aussi qu'il y a des choses positives et il faut saluer ces positions-là, il faut saluer ces décisions-là. Et donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui était de vous apporter des éclaircissements sur les décisions qui ont été prises par l'État et les solutions qui ont été mises en place pour aider toutes ces familles-là qui sont dans la rue aujourd'hui
Et donc, je trouve que c'est une décision salutaire. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Mais quand il y a quelque chose de positif, franchement, il faut le reconnaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous arrivons au terme de la vidéo. Si tu penses que tout ce que je viens de te apporter comme information, si tu penses que ça sera utile pour des familles ou des personnes qui sont plus ou moins impactées de près ou de loin par la situation des déguerpissements en Côte d'Ivoire, n'oublie pas de la liker, de la partager sur toutes tes plateformes de réseaux sociaux afin que tout le monde puisse voir ces informations, toutes ces solutions qui ont été proposées et afin que cette chaîne soit aussi visible de tout le monde. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!